sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes, j'ai nommé la comparaison. Vous savez ce fameux fléau dont on entend beaucoup parler et avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous partager mon opinion là-dessus et surtout de vous partager quelques clés pour éviter le piège de la comparaison justement, j'ai envie de vous dire qu'on s'est toujours comparé. Quand on était petit, on se comparait avec des super-héros, des personnages fictifs. Puis après c'était avec les copains, les copines à l'école et ça continue à l'âge adulte, mais en fait avant on le faisait dans la famille, on le faisait entre amis, tout ça et aujourd'hui on le fait avec le monde entier, j'ai envie de dire, et même avec tout ce qui est star, les personnes connues parce qu'on voit leur vie et c'est devenu accessible en fait avec les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi la société qui nous aide clairement pas à changer ça puisqu'il y a des échelles, des moyennes, des classements pour à peu près tout maintenant de nos jours, que ça soit le salaire moyen, les tailles, le poids, le logement, bref tout, ou presque en tout cas, est sujet à se comparer et voilà, c'est vrai qu'on dit beaucoup que la comparaison c'est une bonne chose, que ça sert de point de repère pour voir où on se situe, etc. Et je suis plutôt d'accord puisque ça peut être une bonne chose en effet si on le fait correctement pour se motiver, pour s'inspirer, pour s'auto-évaluer et du coup évoluer, mais ça peut vite devenir destructeur, ça peut vite devenir néfaste pour votre santé mentale et l'évolution de votre business, tout simplement parce que ça peut être ultra douloureux quand ça appuie sur ce dont on manque. C'est impossible en tout cas de pas se comparer selon moi. Chacun a son avis sur la question évidemment et je vais approfondir tout ça avec vous aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a plein de citations, vous savez les citations positives en mode compare-toi à celle que tu étais avant, etc. C'est bien beau tout ça, mais pour moi ça reste encore une fois des injonctions qui nous font un peu culpabiliser et surtout qui sont bullshit parce que c'est juste humain de se comparer. L'être humain il fait ça depuis la nuit des temps. On peut pas arrêter de se comparer, mais par contre on peut changer sa perspective, ça je vous l'accorde. En toute honnêteté, aussi loin que je me souvienne, la comparaison ça a toujours été un sujet assez récurrent dans ma vie. Je suis une personne qui a tendance à se comparer souvent, peu importe le domaine de vie d'ailleurs. Mais j'ai dû travailler sur ça parce que dans l'entrepreneuriat, quand on se compare, on peut vite tout abandonner. Donc il faut travailler sur ça et on va prendre un exemple d'ailleurs concret avec les réseaux sociaux. On s'est déjà tous fait, je pense, ce genre de réflexion en mode ce couple me vend du rêve, ils ont trop de la chance de partir là-bas, ils ont une trop belle maison, ils doivent avoir de la thune, etc. Bref, avouez que vous avez déjà dit ça vous est déjà arrivé. On est souvent confronté à une sorte de pression, à une course qu'on n'a pas finalement avec les réseaux sociaux et encore plus avec Instagram, avec les photos retouchées, les filtres, la proximité qu'on a, les influenceurs qui voyagent partout, les entrepreneurs qui vendent du rêve en mode je gagne 10K par mois en voyageant, en restant en bord de ma piscine, etc. Ma phobie ces gens d'ailleurs. Tout est pensé sur Instagram en tout cas pour exposer chaque utilisateur à des moments de vie on va dire idéalisés et je voulais vous partager d'ailleurs une petite phrase que j'ai lue dans un livre d'un psychologue parce que je la trouve tellement vraie. Cette phrase c'est: notre niveau de bien-être est bien plus impacté par le compte Instagram de votre voisin que par une affiche dans le métro, car dans le deuxième cas nous sommes conscients que la réalité est trafiquée. En gros, comme la phrase l'indique et comme la phrase le dit, c'est beaucoup plus facile pour nous de jalouser ou de se comparer à quelqu'un qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que pour nous on pense que c'est la vraie vie alors que tout ce qu'on voit dans les publicités, les affiches métro, etc. on sait déjà, on associe ça à du fake en fait. Mais on oublie encore une fois qu'on voit seulement ce que les personnes veulent montrer en mode vraiment, vous savez, la partie supérieure de l'iceberg mais pas la face cachée. Et généralement derrière un couple super heureux par exemple, il se cache aussi des périodes de disputes, de doutes, derrière une
une maison de dingue, il va se cacher peut-être des sacrifices de fou avec des personnes qui font plus rien pour payer leurs prêts, etc. On voit souvent que les résultats, mais pas ce qu'il y a derrière et le travail fourni. Et si j'ai appris une chose ces dernières années, et surtout depuis que je suis sur les réseaux sociaux, donc ça doit faire, je sais pas, au moins 10 ans, c'est bien que en profondeur, les choses sont souvent ultra différentes de ce qu'elles paraissent, être en tout cas en surface. Et voilà, la plupart des gens ne parlent que de ce qui est positif dans leur vie, se montrent sous le jour le plus flatteur face aux autres, parce que voilà, ils ont envie de montrer ce qu'ils ont et puis de susciter peut-être la jalousie ou même l'envie. Mais voilà, c'est pas le cas. Et je voulais rebondir aussi là-dessus parce qu'il y a un effet pour ça, pour expliquer aussi la comparaison, qui s'appelle, je crois, l'effet gros poisson ou maro poisson, je sais plus exactement. C'est un psychologue qui a relevé ce phénomène, qui dit qu'en fait que ça commence déjà avec le système scolaire. Il disait que le même poisson peut se sentir énorme dans une petite mare et minuscule dans un océan immense, et que ça dépend vraiment en fait de la mare dans laquelle on évolue. En gros, pour vous expliquer un petit peu, si on reprend l'exemple de l'école, si on obtient la note de 13 sur 20 et que la moyenne de la classe elle est de 10 sur 20, on va se sentir intelligent, on va se sentir fier, voire limite supérieur. Alors que si la moyenne de la classe elle est de 16 par exemple et que nous du coup on a 13 sur 20, là on va potentiellement se sentir nul. Perso c'est un truc que moi j'ai fait à l'école, me comparer aux autres et rentrer en disant à mes parents j'ai eu 14, c'est bien, surtout que la moyenne de la classe elle était à 10, etc. donc je suis trop fière. Et c'est pareil en fait pour plein de domaines, on peut remplacer la note par le physique, par le salaire, par le chiffre d'affaires, et dans ces moments-là on n'a pas la possibilité de choisir, je mets des guillemets, à qui on se compare, parce que encore une fois, pour reprendre l'exemple d'Instagram, c'est un peu la même chose, parce qu'on n'a pas demandé à Insta, en arrivant sur l'application, de nous montrer que Jeannette a lancé une énième formation et elle a cartonné, elle a fait plein de ventes, que Bernard il est parti en vacances grâce à son chiffre d'affaires du mois, que Manon elle a triplé son nombre d'abonnés en un mois. Bref, peu importe, il faut garder en tête encore une fois qu'il faut comparer deux choses qui présentent les mêmes critères, et c'est pas évident parce que on est littéralement tous différents, que ça soit au niveau du physique, au niveau des relations, du travail, de la famille, des parcours de vie, des personnalités, etc. Bref, en gros c'est juste contre-productif de tenter de se comparer, et quand on se compare, on a naturellement tendance à se comparer à ce qui semble forcément mieux chez les autres. On perd du temps en fait et de l'énergie à se lamenter un peu sur notre sort en mettant en avant ce que les autres ont et ce que nous on n'a pas, et c'est ok de le faire de temps en temps d'ailleurs, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Mais la good news c'est que comme toutes les mauvaises habitudes, on peut s'en défaire. Donc certes ça risque de prendre du temps, c'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain, mais c'est possible en tout cas d'arrêter d'en souffrir et du coup de s'auto-saboter en relativisant en fait. Vous aurez certainement des rechutes où vous allez repartir dans vos travers et c'est ok, c'est juste normal. Faut juste prendre l'habitude de perdre un petit peu ce réflexe, et ça s'entraîne. Et pour éviter de vous comparer, vous pouvez essayer de mettre en place différentes actions. Donc je vais vous partager quelques conseils pour vous aider à ça. Mon premier conseil c'est de vous créer une sorte de bulle de protection. Donc pour ça vous allez dans un premier temps déjà vous désabonner de tous les comptes qui vous font vous remettre en question ou avec lesquels vous vous comparez trop, et du coup ça génère des sentiments, des émotions négatives. Ça déjà on n'en veut plus, et vous pouvez aussi mettre des comptes en sourdine si jamais vous voulez pas vous désabonner de ces comptes. L'idée c'est vraiment juste d'éliminer les points de comparaison pour vous sentir le mieux possible. Deuxième conseil, prenez du temps loin des réseaux sociaux pour comprendre tout simplement que Instagram ce n'est pas la vraie vie. Déconnecter, débrancher, ça peut être vraiment que bénéfique pour apprécier encore une fois l'instant présent, et pour ça vous pouvez aussi d'ailleurs réduire votre temps passé devant les réseaux sociaux, devant Instagram, ça peut que vous faire du bien. Troisième conseil, notez vos pensées où vous allez justement vous comparer, et ensuite valoriser ces pensées-là. Je vous donne un petit exemple. Si vous vous dites je suis moins musclé qu'un tel, vous allez vous dire ok je suis moins musclé qu'un tel, mais j'ai modifié mon planning pour aller au sport 4 fois par jour, on va se calmer, 4 fois par semaine, et me donner les moyens par exemple d'avoir justement ce corps-là. L'idée c'est vraiment de faire en sorte de changer un petit peu ce formatage interne, ce formatage intérieur, en changeant vos pensées, en vous valorisant. Encore une fois on se concentre souvent sur ce qu'on n'a pas, et si justement on prenait du temps, un petit moment pour noter les meilleurs aspects pour nous qu'on a en tout cas par rapport à d'autres personnes, faire ce
ce genre d'exercice, ça permet de prendre conscience de tout ce qu'il y a de bien dans notre vie et ça fait du bien. Pour ça, vous pouvez aussi d'ailleurs travailler votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Ça peut que vous aider et dans la même optique d'ailleurs de cet exercice, vous pouvez aussi noter 10 par exemple de vos qualités, des choses que vous adorez chez vous et vous allez les relire chaque jour pour vraiment vous donner un petit boost de motivation et vous dire que vous êtes le meilleur, que vous êtes la meilleure. Quatrième conseil, si je me trompe pas, c'est de choisir avec qui vous vous comparez. À force en fait de se comparer à meilleur que soi, on finit par se sentir nul. Il y aura toujours pire que soi, il y aura toujours mieux que soi, ça c'est un fait. Mais vous pouvez également être l'objet de comparaison de quelqu'un aussi. Mais en fait, à force de faire ça, à force de se comparer en tout cas aux mauvaises personnes, on oublie aussi les années d'expérience et de pratique de la personne avec qui on se compare. Et ça, c'est pas négligeable, faut le prendre en compte. Par exemple, quelqu'un qui dessine depuis 10 ans, par exemple, n'aura pas le même niveau que quelqu'un qui dessine depuis 2 ans. C'est juste évident et pourtant, on a quand même tendance à l'oublier quand on se compare. On prend pas ces aspects en compte et je rebondis d'ailleurs sur le fait de parler, de choisir les gens avec qui on se compare pour évoquer le mimétisme. Le mimétisme, c'est vraiment un processus d'apprentissage qu'on a tous eu puisqu'on apprend, on évolue par rapport à ce qu'on voit, donc que ce soit nos parents, nos profs, nos amis, enfin notre entourage. On s'enferme parfois dans des sortes de, alors j'ai envie de dire désirs mimétiques et c'est pour ça qu'on se compare beaucoup aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat, à mon sens en tout cas, parce que l'entrepreneuriat c'est un apprentissage constant sans cesse et on n'a pas de figure en fait d'attachement et du coup on se compare peut-être un peu plus facilement. Je vous donne un exemple tout bête, mais par exemple autour de moi, j'ai presque toutes mes copines qui sont mamans. Il y a un moment où je me suis retrouvée avec une envie folle moi aussi de devenir maman parce que justement c'était ce côté, enfin moi je le vois comme ça en tout cas, de mimétisme en mode les gens autour de moi ont ça donc moi aussi je veux ça et ça va avec ce que je viens de vous dire, il faut se comparer aux bonnes personnes pour nous encourager aussi à nous concentrer sur nos talents et booster notre estime. Donc voilà, c'est un exemple perso et je vais vous donner un autre exemple, c'est pas foufou mais il y a quelques mois j'ai voulu faire un stage de danse, donc pour la petite histoire j'ai fait 10 ans je crois de modern jazz, ouais au moins 10 ans de danse modern jazz quand j'étais plus jeune et j'avais un super niveau, j'étais niveau avancé etc. Et quand j'ai voulu m'inscrire à ce stage, il y avait du coup le stage niveau débutant intermédiaire je crois et le niveau avancé. J'aurais pu choisir le niveau avancé pour me challenger mais je me suis retrouvée face à une situation où j'avais pas envie de me comparer négativement. J'ai préféré du coup choisir le cours débutant intermédiaire en sachant que ça faisait un petit moment en plus que j'avais pas dansé pour me sentir bien par rapport aux autres, pour me sortir en confiance et en fait ça m'a rassurée aussi sur mon niveau en me disant ok je danse bien en tout cas par rapport à ce niveau là, je suis ultra à l'aise etc. et du coup j'ai kiffé. Je sais pas si j'ai eu raison ou pas de faire ça, j'aurais pu me dire allez je vais me challenger, je vais pas me mesurer aux autres, c'est pas grave si peut-être j'ai un moins bon niveau mais je l'ai pas fait. C'est juste qu'il y a tellement de situations, d'opportunités où on peut se comparer, il faut les choisir je pense consciemment / intelligemment. Là en l'occurrence j'avais pas envie de justement laisser une chance à mon mental de prendre le dessus et j'ai préféré kiffer mon stage et pas me prendre la tête avec cette notion de comparaison et du coup de dévalorisation finalement. Donc voilà, ça c'était un exemple qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat mais juste pour vous dire, comparez-vous vraiment aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux personnes qui ont le même, je sais pas, background avec l'accent que vous, les personnes qui ont démarré en même temps que vous. Enfin, vous pouvez pas en fait vous comparer à des personnes qui ont réussi alors qu'ils ont tant d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat, qu'ils ont peut-être eu des échecs avant. Bref, ça va de soi. C'est hyper logique et je pense que c'est hyper rationnel d'ailleurs pour tout le monde. Et pourtant, on a vraiment tendance à se comparer à des personnes qui ne sont juste pas dans le même game que nous. Donc voilà, je tenais à le dire dans ce petit conseil. Et du coup, dernier conseil, je sais même plus c'est quel numéro, 5, 6, 5, qui va avec le conseil d'avant sur le fait de choisir les bonnes personnes pour se comparer, c'est d'apprendre à admirer les personnes. Donc inspirez-vous vraiment plutôt des personnes, comme je viens de vous dire, proches de vous et de vos objectifs, plutôt que des personnes qui sont vraiment plus avancées, plus loin que vous, où ça vous paraît en tout cas juste impossible parce que vous allez avoir en fait du mal à relativiser. Donc vraiment admirer des personnes qui vous inspirent sans que ça vous complexe ou que ça vous démoralise. Encore une fois, admirer, ce n'est pas vouloir être l'autre personne, je tiens à préciser. C'est vraiment prendre l'exemple de la personne pour vous donner envie justement de devenir vous-même, c'est-à-dire de trouver ce qui vous convient et surtout d'avoir cette petite flamme en vous qui va faire que vous allez être ultra motivé pour atteindre justement votre objectif. Donc voilà pour les petits conseils. Donc pour conclure cet épisode, vous l'avez compris, pour moi la
comparaison c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, ça dépend vraiment de la personne, de la façon dont vous allez vous comparer. C'est ça qui va faire, à mon sens en tout cas, toute la différence. Et pour moi, cesser de se comparer, c'est juste impossible. Par contre, on peut changer du coup la façon dont on se compare pour justement se motiver. Donc stop avec les injonctions de arrête de te comparer, blabla, etc. C'est juste humain. Par contre, il faut bien garder en tête qu'il ne faut absolument pas idéaliser la vie des personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, on montre ce qu'on veut et ça, faut le garder en tête encore plus sur Instagram. Je pense qu'on doit voir aller 1% de la vraie vie des personnes. Dites-vous que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, il faut juste se respecter, il faut juste avancer sur son chemin, à sa manière, à son rythme et faire confiance à la vie. C'est si joliment dit, on adore. Il y a une citation d'ailleurs, une phrase que j'aime beaucoup, c'est ne compare jamais ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça. Ne déterminez pas votre valeur en fonction de la performance des autres. Ça va juste en fait vous développer des nouvelles insécurités, un sentiment aussi de manque, d'insuffisance et ça on veut pas. Clairement, on veut pas du tout. Donc le succès des autres, ce n'est pas votre échec, bien au contraire et j'espère que cet épisode va faire en sorte que vous allez bien vous le mettre en tête. Je dis pas qu'il faut arrêter de vous comparer parce que comme je vous ai dit, je suis la première à me comparer et ça va, ça vient. Voilà, il faut juste comprendre aussi pourquoi on se compare et essayer de faire en sorte de passer outre pour se sentir bien parce que le plus important c'est quand même de bien se sentir dans sa vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos petites anecdotes, vos ressentis par rapport à cet épisode et à partager aussi cet épisode autour de vous sur les réseaux sociaux si ça vous a plu et on se retrouve du coup nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.